Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'agence automobilière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo avec l'essai d'une voiture exceptionnelle, une Subaru WRX STI ProDrive. Alors tout d'abord, comme vous avez maintenant l'habitude, lors de tous nos essais, on va commencer par un petit point histoire. La Subaru Impreza MK2, que vous voyez ici, a été lancée en 2001 et a fini sa production en 2007. Lors de sa production, Subaru a décidé de la décliner en plusieurs versions. La première version, la Impreza WRX, on va dire classique, puis la WRX STI, la STI qui était en fait la sportive de la Impreza WRX. Et ensuite, Subaru a décidé de la produire en édition ProDrive. Donc la ProDrive est une Subaru WRX STI avec un kit en plus extérieur et intérieur. La Subaru WRX STI ProDrive s'adressait surtout aux amateurs de rallye qui souhaitaient une voiture encore plus agressive. La WRX STI ProDrive n'a pas un moteur plus gros, c'est simplement, on va dire, un kit extérieur et intérieur pour lui donner juste un aspect plus racé et plus proche en fait de la compétition du rallye. Donc maintenant, on va passer à la présentation extérieure de la Impreza ProDrive. Alors tout d'abord, ce qui change d'une ProDrive d'une STI classique, la ProDrive a un bouclier avant spécifique. Le voici, donc avec écrit en gros STI à la place des anti-brouillards. Elle a aussi une calandre avant spécifique où le logo Subaru est en bas de la calandre. Sur la version classique, il est placé au centre. Après, je rappelle bien qu'on est sur une version STI, même si c'est une ProDrive. Donc il est écrit STI un petit peu partout sur le véhicule et c'est le même moteur que la STI. On retrouve aussi les jantes dorées à 10 bâtons, spécifiques à la STI et à la STI ProDrive, qui sont vraiment super jolies, avec les freins Brembo. À noter que devant vous, vous avez une Impreza STI ProDrive strictement d'origine, il n'y a eu aucune modification. À noter que les ProDrive ont été produites à 285 exemplaires dans l'année 2001 et que toutes les ProDrive ont été de ce bleu avec les jantes dorées. Il n'existait donc qu'une seule configuration. Au niveau de l'arrière, le détail important que la ProDrive avait et qu'aucune autre Impreza n'avait, c'était un aileron surélevé, donc encore plus gros que celui de la STI. À l'arrière, la sortie d'échappement, pas trop grosse comme elle est d'origine, mais déjà assez imposante. Bon aussi, le gros avantage de cette voiture est vraiment un détail que j'adore, c'est que c'est une véritable 4 portes. Donc c'est une voiture sportive, vous avez de vraies sensations, mais en plus vous pouvez emmener toute la famille à bord. Je vous laisse voir par vous-même. On retrouve bel et bien à l'arrière 3 vraies places, il y a 3 ceintures. Vous pouvez vraiment emmener toute la famille tout en vous amusant à son volant. Parce que je vous assure, il y a aussi de vrais baquets à l'intérieur pour le conducteur et le passager qui vous montrent bien qu'on n'est pas là pour rigoler. Alors, à son bord, pour un petit peu plus vous détailler, on se retrouve donc dans les sièges de la Impreza STI qui sont vraiment géniaux. On est très bien dedans. Autre spécificité de la ProDrive, on a les fonds de compteur en bleu. Ce n'était que disponible sur cette version. Autre petit détail qui montre que nous sommes dans une voiture de course, nous avons les tours minutes au centre et la vitesse uniquement à droite. C'est vraiment les tours minutes qui comptent plus que la vitesse. On ne regarde pas la vitesse normalement en rallye. On a également un volant 4 branches Momo avec écrit dessus Subaru Impreza, un détail super sympa je trouve. On a également aussi les tapis de sol, donc siglés WRX STI, c'est un petit peu écrit partout. Sur les fonds de compteur aussi également STI. Et le détail qui tue, on a la plaque ProDrive Style avec le numéro de la voiture. Ici, on est sur la 177e ProDrive produite sur les 285. Alors maintenant, je vais vous montrer le coffre de la voiture. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment l'ouvrir parce que c'est assez rigolo. Ici, en fait, on a tout simplement une petite trappe et ça ouvre le coffre. Donc en fait, comme si on ouvrait le capot à l'avant, on ouvre le coffre à l'arrière et après on a juste à le pousser. Et on retrouve vraiment un grand coffre normal. On a 5 places. Il faut pouvoir emmener toute la famille, mais aussi toutes les affaires de la famille. Bon, même s'il y a de la place pour toute la famille et pour mettre beaucoup d'affaires, on a essayé chez Subaru de gagner le maximum de poids. On le voit direct ici, il n'y a pas de mousse, ce n'est pas forcément insonorisé, il n'y a pas de plastique superficiel. Même à l'intérieur ici, il n'y a pas trop de mousse. C'est directement la tôle pour gagner le plus de poids possible. Même chose que pour le coffre.
Sur les vitres, on n'a pas mis de montant de porte, tout ça aussi dans le but de gagner le maximum de poids. Bon, maintenant, quelque chose que je pense que vous attendez tous, le cœur de la bête, de la Subaru Impreza. Donc, on se retrouve face au moteur de la Subaru Impreza WRX STI ProDrive. On le voit très vite ici qu'on est face au moteur de la STI. C'est écrit, on ne peut pas le rater. Sinon, autrement dit, ben voilà, on est face à un 2,5 litres turbo de chez Subaru qui développe 265 chevaux. Un moteur, somme toute, très performant qui fait le 0 à 100 en 5 secondes 5, des performances très honorables pour l'époque et encore aujourd'hui. Bon, petit détail sympa, on retrouve des détails un petit peu partout rouges, donc ça je pense que c'est pour rappeler surtout le STI. Et puis ce qui est cool, c'est que le STI qui est écrit sur l'échangeur, lorsqu'on claque le capot, on le retrouve écrit juste en dessous de la prise d'air sur le capot. Et ça, encore une fois, c'est vraiment un détail que j'adore sur cette voiture. Bon, comme d'habitude, je vous montre la clé de la voiture que je vais essayer. Donc ici, une clé Subaru, toute simple. Et maintenant, je vais vous la démarrer. Bon, nous voilà partis pour l'essai routier de cette Subaru WRX STI ProDrive. Donc je le rappelle, 265 chevaux sous le capot pour un poids contenu de moins d'une tonne 4 et 4 roues motrices. Bon, j'en attends beaucoup de cet essai, je vous l'avoue. La WRX STI, c'est une voiture mythique pour tous les amateurs de pilotage et de voitures plus généralement. La première des choses que je peux te dire, c'est la boîte de vitesse avec des rapports très courts. Donc ça, c'est vraiment dérivé du sport automobile directement et c'est super plaisant. J'imagine que en route de montagne, on pourrait vraiment bien s'amuser avec ça. Bon, comme je l'ai déjà dit précédemment, on est sur une voiture strictement d'origine, donc on n'a pas forcément un énorme bruit derrière. On entend simplement le moteur, mais c'est un bruit qui reste très agréable. Et ce qui est bien, c'est qu'on entend vraiment le turbo souffler. Bon, le petit voyant dont j'ai parlé au début de la vidéo, qui s'allume lorsqu'on entre dans la zone rouge, je vais malheureusement pas pouvoir l'allumer parce qu'on est sur la route. Mais j'imagine que sur un circuit, on aurait envie de tout le temps l'allumer, tellement c'est une voiture qui fonctionne bien quand on est dans les tours. Le turbo commence à charger vers 3500-4000 tours. Et après, vraiment, c'est le coup d'air à la nuque et on n'arrive plus à s'arrêter. Petite chose sympa aussi, lorsqu'on roule la Subaru, c'est qu'on a l'aileron toujours en visuel lorsqu'on regarde dans la lunette arrière. C'est vraiment super cool. Et à l'avant, on a la prise d'air sur le capot qui est vraiment super imposante. On ne voit que ça. Et ça aussi, ça rajoute du plaisir au volant de cette voiture. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et de l'essai de cette magnifique Subaru Impreza WRX STI ProDrive. C'est très long, je le sais. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à suivre cet essai avec moi. Si peut-être ça vous a convaincu d'acheter une Subaru ou une autre voiture, vous pouvez retrouver tous les types de voitures sur notre site internet www.agenceauto.com. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, l'Agence Automobilière, pour suivre les prochains essais que je ferai sur cette chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Victor pour l'Agence Automobilière. Ciao!